Et ravi de vous retrouver en ce début de semaine sur Grand Littoral TV, lundi 25 novembre. Et en ce lundi, les Restos du Cœur lanceront demain leur campagne hivernale, 35 ans après la création de l'association par Coluche. 73 000 bénévoles œuvrent dans toute la France pour assurer l'aide aux plus démunis. En France, 5 millions de personnes recourent à l'aide alimentaire. Les distributions de repas vont donc s'intensifier pendant tout l'hiver. Et ce matin, c'était le cas, notamment dans notre région. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 133 millions de paniers repas dans tout l'Hexagone. Béatrice Delobel se prépare à accueillir les bénéficiaires et les bénévoles au centre Babylone à Villeneuve-d'Ascq. Elle s'est confiée au micro de Géry Jouot-de-Fer. Alors ce matin, au moins les personnes qui sont venues s'inscrire dans les semaines précédentes et toute personne qui franchit la porte, bien sûr, elle est bienvenue. On lui offre un café et elle aura un colis d'épanage en attendant d'être inscrite mercredi. Et puis aujourd'hui, ce qu'il y a eu, c'est la livraison. On a commencé à avoir les produits par notre siège de Waterloo pour faire la première distribution alimentaire. On voit toujours un peu les mêmes personnes, donc il y a une petite déception de voir que les personnes sont toujours en difficulté. Mais bon, on est content de reprendre le rythme de l'hiver, de voir les gens, de prendre des nouvelles, et puis de repartir pour un travail en équipe. Ils sont contents de nous retrouver et qu'on puisse les aider. Et c'est quelquefois un lieu, le seul lieu où les personnes peuvent parler dans la semaine. Il y a des personnes isolées qui ne sortent pas beaucoup et ça leur fait du lien. C'est ça qui est important pour nous. Et parmi ces bénéficiaires, Maria, elle y trouve une aide alimentaire, mais aussi une écoute. Nous l'avons rencontrée ce matin à l'occasion de cette première distribution de l'hiver. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Maintenant, j'avais 3 enfants à charge, maintenant j'en ai 2. Et en fait, je suis au Resto du Cœur depuis 2011. Et ça aide beaucoup, parce que quand c'est des périodes qu'il n'y a pas, on voit la différence. Ça nous manque beaucoup. Et même si on n'a pas le droit au resto maintenant, c'est tellement. Même si un jour j'aurais pas le droit, je viendrai rien que pour boire un petit café, dire bonjour, parler aux personnes qui sont très gentilles et qui nous remontent le moral quelque part. Parce que quand on part d'ici, moi ça y est, je suis gaie pour la journée, quoi. Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Au chapitre économie, le 10e entrepôt Nord Frigo va sortir de terre et c'est au port de Dunkerque que la construction a commencé. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence du directeur du port. Cet entrepôt frigorifique aura une capacité de 50 000 m², soit 10 000 palettes, et aura pour vocation d'entreposer des produits de la mer surgelés. 95% du stockage est réservé à ces produits de la mer qui viennent de partout dans le monde, du Moyen-Orient, de l'Asie, Amérique du Nord ou encore Amérique du Sud. Construit par l'entreprise EM2C, les travaux devraient être achevés en juillet 2020. Explication. Dunkerque, ça fait un moment qu'on regarde et c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui s'est accéléré ces dernières années. On se situe, j'allais dire que c'est l'un des ports les plus dynamiques au nord de la France. On est à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer qui est la base de Nord Frigo. Et il était important pour nos clients qui, eux, utilisent de plus en plus le port de Dunkerque de pouvoir s'adosser à leur entrepôt historique. Le Brexit pourrait être une opportunité effectivement pour l'entrepôt de Dunkerque. Allez, direction Le Portel, à présent avec une cérémonie qui a eu lieu pour la fête de la Sainte-Cécile. Et à cette occasion, le département du Pas-de-Calais a remis des instruments de musique à l'harmonie municipale du Portel. Ces dons sont importants pour l'orchestre puisque ces instruments sont chers tant pour les parents que pour les harmonies elles-mêmes qui prêtent les instruments aux musiciens débutants. Les organisations de ce type pourraient difficilement subsister sans les fonds publics. Précision recueillie par Morgane Ryan. Un instrument a un coût. Alors évidemment, on conseille nous souvent aux parents de ne pas investir non plus dans des instruments au départ qui valent des fortunes, parce qu'un enfant peut vite se lasser. Et puis certains instruments aussi qu'il faut adapter à la taille de l'élève. Donc ça ne sert à rien non plus d'aller mettre 5 000 € dans un instrument. Ensuite, nous, on offre la possibilité sur la première année d'emprunter l'instrument gratuitement. Nous avons un partenariat avec la mairie qui permet aux parents d'acheter des instruments à crédit, 10 fois sans frais.
Et puis nous avons une dotation en matériel de la mairie chaque année et régulièrement du conseil départemental. Et puis alors que ce lundi, le Premier ministre a annoncé un plan pour lutter contre les violences conjugales après 3 mois de Grenelle à ce sujet. Retour sur ces images du rassemblement du collectif Nous Toutes, c'était samedi dans les rues de la capitale des Flandres. Les manifestants étaient plus de 2000 à dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Ils ont rappelé ce chiffre, 137, c'est le nombre de femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année en France. Voilà pour ces images signées Géry Jouot de Fer. Dans le reste de l'actualité, je vous propose un portrait. Ce portrait, c'est celui d'un jeune passionné d'aéromodélisme. Il s'appelle Sostens. Il a tout juste 16 ans. Et depuis qu'il a 10 ans, Sostens pilote des avions miniatures. Il fait partie de l'équipe de France junior en équipe. C'est un nordiste. Avec ses coéquipiers, ils sont parvenus à arracher la 3e place du championnat d'Europe. Prochain défi pour Sostens, le championnat du monde qui se déroulera l'été prochain en Slovaquie pour tenter d'arracher un podium en championnat par équipe mais aussi en championnat individuel. Nous l'avons rencontré à l'aérodrome de Bondu, c'est là qu'il s'entraîne régulièrement avec le coach de l'équipe de France de modélisme, d'aéromodélisme. Les difficultés, c'est surtout en planeur, c'est de chercher les courants ascendants, parce que s'il n'y en a pas, on descend, et le but c'est de tenir 10 minutes, donc il faut déjà chercher les courants ascendants. Et la deuxième difficulté dans cette catégorie, c'est surtout l'atterrissage, parce que l'atterrissage, on doit arriver à la seconde près sur la cible, au plus proche des 10 minutes, donc il y a un compte à rebours 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et à la seconde près, genre à 1, on doit arriver sur la cible. Donc c'est ça le plus dur dans cette catégorie. Fin de votre édition locale, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'édition régionale, ce sera dans le prochain quart d'heure. D'ici là, les prévisions météo.